Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés du mois de décembre et janvier. Je vous en ai pas fait une pour chaque mois tout simplement puisque je me suis un peu perdue dans mon organisation de décembre et du coup finalement janvier était très timide en produits terminés, donc voilà, ça va faire une vidéo de taille correcte. C'est une vidéo que je retourne puisque la première fois que je l'ai faite j'étais complètement floue au bout de 2 minutes, donc là j'espère que ça va le faire. Normalement j'ai tous mes produits puisque en fait je les balance par terre au fur et à mesure que je vous les présente et quand je l'ai mis directement après ma carte, enfin ce qu'il y avait sur ma carte sur mon ordi, je me suis rendu compte que c'était flou, donc j'ai tout récupéré avant de jeter. Donc normalement, j'ai bien encore tout mon stock là. C'est parti parce qu'il y en a un petit peu, mais pas trop non plus. Donc pour commencer, j'ai terminé une eau pure, donc c'est une petite brume de chez Super U, donc de la marque Super U, hydrate, rafraîchit, tonifie. C'est celle que je préfère, j'ai pas non plus testé toutes les eaux comme ça de marque de distributeur, mais c'est vrai que celle-ci je l'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Donc là c'est le petit format pour quand je ne suis pas chez moi, sinon j'ai vraiment la grosse bouteille pour la maison. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est tout simplement le brumisateur. Il est facile, enfin j'aime bien en fait la forme pour le doigt, il est ni trop gros ni trop petit, et puis enfin voilà, la bouteille est bien faite, que ce soit pour le petit format ou le grand format, donc je le rachèterai sans souci, et je vais sûrement en tester d'autres. Il y a juste celui de chez Auchan du coup que je suis pas trop fan, elle est trop large en fait au niveau du haut, et je sais pas, du coup je trouve que c'est pas pratique à prendre en main, mais celle de chez Super U elle est très bien. En fait j'utilise pour réhydrater légèrement mes cheveux avant de les coiffer. J'ai terminé plusieurs gels douche, donc tout d'abord un des chez Yves Rocher de la gamme Plaisir Nature, donc c'était celui à la vanille, c'est un gros format de 400 ml. J'ai une pompe en fait qui va dessus pour ne pas en utiliser 3 tonnes à chaque fois. J'ai vraiment pas apprécié ce produit, je trouvais que l'odeur de vanille en fait n'était pas du tout chimique, ça faisait quelque chose de naturel, mais il moussait très mal et j'ai pas accroché à l'odeur, donc au final je l'ai utilisé quasiment entièrement que pour me laver les mains, histoire de le passer le plus vite possible parce que sur le corps je prenais vraiment pas de plaisir à l'utiliser. Par contre un que je vous ai présenté dans des favoris, c'est de chez Ushuaïa, donc de la gamme Hammam, huile de douche protectrice à l'huile d'amande et à la fleur de figue de Barbarie. Celui-ci je l'adore, c'est une odeur qui est très douce, très réconfortante, un petit peu gourmande mais pas trop. Franchement je pense que c'est un gel douche qui peut convenir aux 3/4 des personnes. Ça fait un peu féminin puisque c'est quand même la gamme Hammam, donc c'est quand même quelque chose qui fait un petit peu voilà je prends soin de moi, mais je pense que pour un homme ça peut aussi tout à fait passer. Après à voir, messieurs, testez. Mais franchement c'est un favori, celle-là a été jusqu'au bout, la texture, il mousse vraiment super bien, je pourrais le racheter sans aucun souci. Pour rester dans la figue, j'ai également terminé le gel douche à la figue bio de Provence de la marque Nature et Moi, donc c'est un gel douche nourrissant. Je vous avais présenté tous les produits que j'avais réussi à trouver de cette marque-là, et là franchement pour l'automne j'ai vraiment beaucoup apprécié puisque ça se prêtait complètement à la saison, voilà. J'ai dû le terminer vraiment tout début décembre. Et bah pour l'automne j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je pourrais complètement le racheter pour l'automne de l'année prochaine. Par contre ce sont des tubes qui se vident relativement vite puisque ce sont des 200 ml, c'est 96% d'origine naturelle, sans sulfate ni parabènes, non testé sur les animaux, fabriqué en France. L'odeur reste un petit peu sur la peau, pas beaucoup, mais moi ça me reste un petit peu. En gros le temps que je m'essuie, que je m'habille, je sens encore. Que de bonnes choses. Bon alors j'ai terminé 2 paquets, mais je vais vous en montrer qu'un puisque l'autre vient de tomber et comme je suis perchée sur mon tabouret, j'avoue j'ai pas envie de descendre. Donc de toute façon voilà, c'est des paquets de make-up sensitive. Ce sont mes préférés de chez Make-up puisqu'ils sont vraiment très doux, ils marchent très bien, enfin voilà, ils me retirent mon maquillage tout en douceur et je les rachèterai. Encore et encore. J'ai achevé 2 produits d'hygiène intime, donc tout d'abord un de chez Corinne de Forme que l'on trouve en grande surface qui peut aussi s'utiliser sur le corps. Ce que j'ai fait pour tester, franchement c'est pas désagréable, ça sent le savon classique. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'avoir un 2 en 1, ou enfin voilà, de limiter votre nombre de produits, par exemple si vous prenez l'avion, et ben ça peut être une bonne alternative parce que c'est une petite odeur douce de savon, sympatoche. Et en même temps pour l'hygiène intime il est vraiment très bien. Donc ce qu'ils en disent... ma toilette intime, douche, corps et intimité, bien-être, 95% d'origine naturelle, sans parabènes, sans savon, calme et apaise, hypoallergénique, bon, voilà, très bien, un bon produit pas très cher. Mais à choisir, je préfère quand même celui de chez Roger Cavaillès, donc j'en ai déjà essayé plusieurs et je reviens à celui-ci. Bah j'ai racheté une bouteille en fait et j'en suis vraiment pas déçue, donc c'est le soin toilette intime protection active, aide à apaiser et protéger les désagréments intimes au quotidien. C'est pour les muqueuses sensibles, il y a plusieurs types, je crois qu'il y a normal, enfin voilà, juste nettoyant classique, et pour les muqueuses sèches normalement. Mais voilà, comme moi j'ai la peau assez sensible, je me suis dit on va mettre la dose, c'est pour les muqueuses sensibles et c'est parfait. Ça sent très bon, ça mousse juste ce qu'il faut et aucun souci à déclarer, donc
bingo, je le garde. J'ai également terminé 2 eaux micellaires, donc une petite en petit format comme ça de chez Vichy. Je vous l'avais présentée dans la revue que j'avais fait sur la gamme Pureté Thermale. Franchement, elle vaut pas le coup. C'est... voilà. Par rapport à celle que je peux utiliser en ce moment de chez Darphin, qui est aussi vendue en parapharmacie, je vous conseille de loin celle de chez Darphin, parce que celle-ci, elle enlève très mal le maquillage. Et une de grande surface, celle de L'Oréal, eau micellaire démaquillante rééquilibrante, nettoie et démaquille en un seul geste sans rinçage, révèle une peau fraîche et purifiée, hypoallergénique sans parfum pour les peaux normales et mixtes. Franchement, elle est bien, elle est pas extraordinaire, mais elle est bien. Je crois que j'en ai encore un en stock, parce que j'en avais acheté 2, alors je sais plus si j'ai déjà utilisé l'autre ou si je l'ai encore en stock. Enfin, dans tous les cas, voilà, si je trouve rien d'autre et qu'en grande surface il y a que ça, bah, je le prendrai avec plaisir. C'est pas ma préférée de grande surface, c'est celle de chez Mixa que je préfère, mais elle est pas mal. Pour rester dans le démaquillage, je vais maintenant parler des yeux plus spécifiquement. Donc tout d'abord le Cils des masques de chez Je Mets. C'est un grand classique, c'est le démaquillant en 2 en 1 je pense le plus vendu de grande surface et le plus connu. Quand j'en ai pas d'autres, eh bien j'aime beaucoup l'apprécier. Là je viens d'en ouvrir un autre du coup parce qu'ils sont vendus par 2 pendant les promos. Et j'en rachèterai sûrement en promo histoire d'avoir mon stock et d'être tranquille quand je n'ai plus celui de chez Rock. Et je les avais eu en échantillon mais c'est quand même des 10 ml je crois, donc j'ai pu vraiment bien les tester. C'est celui de chez Nocibé, voilà, Sephora fait le sien mais Nocibé aussi fait son démaquillant yeux biphasé. Et ma foi il est vraiment très bien. Le seul problème que j'avais c'était... l'orifice de sortie qui était trop gros, donc pour doser c'était pas facile, mais à voir sur le format qui est vendu. Mais sinon franchement il enlève vraiment très bien le maquillage, tout en douceur. Donc voilà, après j'ai pas testé pendant 40 jours, mais franchement il est pas mal, je serais susceptible de le racheter. Une mousse pour le visage de chez Visibly Clear, donc Neutrogena Spot Control. J'avais besoin d'un nettoyant visage, j'avais envie de tester une mousse, c'était nouveau, j'ai testé, mais vraiment pas convaincue du tout. Aide à éliminer efficacement les boutons, bof, apaise même les peaux sensibles, contient de l'aloe vera, aucun intérêt. Franchement aucun intérêt, ça lavait sans trop laver, enfin voilà, je l'ai utilisé pour l'utiliser, mais non, je conseille pas du tout, ni bien ni mal, anodin. De l'eau qui mousse. Un masque en tissu de chez Sephora, donc cette fois-ci c'est celui au lotus, hydratant, relaxant, comme pour celui à la perle. J'ai pas compris l'efficacité, enfin pour moi ça m'a rien fait du tout. Donc là j'ai acheté celui au miel et celui au thé vert, donc à voir si ceux-là sont efficaces. Mais celui-ci encore une fois, je vois pas l'utilité. Et je trouve même pas ça spécialement agréable parce que l'odeur, je trouve que ça pue. Donc à voir si les autres que j'ai sentent meilleurs, mais en tout cas là ça pue. On va un petit peu parler dentifrice. J'ai terminé 2 dentifrices de chez Elmex. Bah oui, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de produit terminé, donc depuis j'en ai quand même vidé parce que je me brosse les dents relativement souvent. C'est celui qui est censé soulager immédiatement... mais quoi? Je ne sais pas. Dentifrice pour un soulagement immédiat de la douleur en cas de dents sensibles. Le premier, j'avais été plutôt convaincue, d'où le fait que j'en avais racheté un, mais finalement sur la durée, je vois pas ça si efficace que ça. Donc non, je rachèterai pas. Maintenant, je suis repassée à d'être grande surface pour les dents sensibles, j'essaye de voir ce que ça donne, mais ceux-là, je trouve pas que leur prix est justifié, je les avais trouvés en parapharmacie. Un déodorant de chez Ushuaïa, je vous l'avais présenté dans des favoris de la gamme Bahia d'Obradil. C'est le déodorant 48 heures à l'argile absorbante et au parfum de Bedasai. Il sent vraiment très bon, mais ça passe pas non plus au-dessus d'un parfum. Je le sentais quand je levais les bras, je vous l'avais dit, au travail quand je levais les bras, oh ça sent bon. Donc voilà, j'en ai encore un en stock et je vais être très contente de l'utiliser. J'ai également terminé un contour des yeux de chez Eau Thermale Jonzac, donc ça se trouve aussi en parapharmacie. J'avais dû le payer moins de 10 € et franchement pour un premier contour de l'œil il est très bien. Réhydratant, soin contours yeux, apaise et hydrate, donc c'est bio, c'est des laboratoires Léa Nature, donc c'est une marque dont, enfin c'est un groupe dont on entend de plus en plus parler puisqu'ils ont dû avoir des partenariats avec des youtubeuses, donc voilà c'est des produits, enfin des produits de ce laboratoire là se trouvent aussi en grande surface, ça doit être la marque Fleurance, je connais pas trop les produits bio, mais donc voilà, ça vient aussi de chez eux, et il était bien en hydratant mais... moi qui ai le contour des yeux enfin qui se dessèche assez vite, surtout en fait pas à l'immédiat mais vraiment à ce niveau là, vous voyez la jonction en fait entre le contour de l'œil et la joue, je trouve qu'à ce niveau là je suis relativement assez souvent sèche au niveau de l'os, voilà, on localise, c'est l'os. Là j'ai la peau qui s'assèche un peu plus vite et du coup c'était pas assez. Mais pour quelqu'un qui a la petite vingtaine, qui a vraiment on va dire une peau classique, et bien en prévision des futures rides puisque
Pour moi les rides ça vient, enfin voilà, il y a tout un processus de vieillissement, mais pour moi une peau qui a vraiment été bien hydratée dès le début a plus de chances de rester vaillante face aux rides qu'une peau dont on commence à s'occuper à 35 ans. Donc voilà, là c'est un contour des yeux qui est très bien je pense pour quelqu'un qui a moins de 20 ans, juste début 20 ans, puisque c'est juste hydratant, il n'y a pas de truc en plus. Mais voilà, juste histoire de prendre soin de sa peau parce que les yeux c'est quand même une zone fragile et qu'on maltraite entre guillemets, puisqu'entre l'anti-cerne, la base, le fard à paupières et tout ça, le démaquillant, enfin voilà, je trouve que c'est une zone dont il faut prendre soin très tôt. J'ai terminé plusieurs produits pour les cheveux, donc tout d'abord du Petit Olivier, mon démêlant. Je ne change pas, je suis toujours avec lui, mais j'avoue que par moment j'ai un peu du mal à le trouver. Là je sais que je suis encore en train de l'utiliser, mais je dois être rendue à moitié de ma nouvelle bouteille et il va falloir que je commence sérieusement à le chercher puisque dans mon champ il n'y est plus. Il y a tout le reste de la gamme mais pas lui. Il va falloir que je parte en quête. J'ai terminé un masque que je vous avais présenté dans mes favoris. Je l'avais d'abord utilisé en échantillon. Pour que j'utilise un produit en échantillon, c'est qu'il pique vraiment ma curiosité, et pour que je l'achète après, c'est qu'il est vraiment très bien. Donc c'est de chez Phyto, c'est de la gamme Phyto Karité cheveux ultra secs, et les cheveux frisés sont des cheveux ultra secs et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul problème c'est qu'il coûte assez cher. Moi j'avais dû le payer 19 €, quelque chose comme ça. Voilà pourquoi je ne le rachète pas, puisque du coup j'ai d'autres produits à utiliser. Je le rachèterai très sûrement un peu plus tard, et je serais même très intéressée pour tester toute la gamme, puisque j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité, donc je me dis que j'ai envie d'utiliser toute la gamme. Toujours chez Phyto, mais maintenant côté Phyto spécifique, c'est une huile pour faire des bains d'huile, donc elle s'appelle Baobab Oil. Donc bain d'huile, c'est écrit en tout petit, huile de baobab, karité, ricin, roucou et karanja. Donc c'est censé être pour cheveux et corps, bien sûr moi je ne l'ai utilisé que sur mes cheveux en avant-shampoing. Et en fait j'en ai deux tout simplement puisque cette gamme là je vous en ai déjà parlé aussi, je l'aime vraiment beaucoup, le masque je l'adore également, et le shampoing est pas trop mal. L'après-shampoing je crois qu'il était un peu banal, mais surtout le masque j'avais vraiment beaucoup aimé. Je suis en train de me demander s'il y a vraiment un après-shampoing. J'ai un doute, mais je sais que le masque je l'aime beaucoup. Et du coup j'avais voulu tester l'huile, et dans ma folie testeuse j'avais aussi embarqué ma mère, mais elle l'avait pas aimé. Du coup voilà, c'est son huile que j'ai terminée. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue, je trouve que c'est un produit qui ne mérite pas son prix. Autant je peux mettre le prix pour le masque de cette gamme là, autant là pour l'huile, non, j'ai pas trouvé ça génial. À la limite je vous conseille, dans le même esprit d'huile avant shampoing toute prête, vendue toute prête, je vous conseille celle du Petit Marseillais de cette gamme là qui est bien mieux et qui est beaucoup moins chère. Voilà, donc bien mais sans plus. Et du coup, eh bien, encore un après-shampoing nutrition intense aux 2 huiles de karité d'argan pour les cheveux très secs et frisés. Si vous me suivez mes produits terminés depuis un certain temps, ce n'est pas une surprise. Coupé bien évidemment, et je vous l'accorde que là en ce moment je n'en ai plus d'ouvert. Je suis en train de terminer celui que je vous ai présenté dans mes favoris, enfin dans mes favoris flops du coup de décembre, qui est un flop qui est nul, qui est de chez Biface je crois, et qui est nul. Mais je crois qu'il me reste ça dedans, mais il faut que je le termine pour pouvoir en rouvrir un, parce que lui il me manque, là il me manque. Je m'en sépare puisque ça fait plus de 12 mois que c'est ouvert, c'est le gel décolorant de chez Blonde Épile. C'est un produit que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, je l'utilise en fait sur mes bras, mais là j'avoue que ça... L'utilisation a été bizarre en fait, puisque mes racines de poils de bras sont apparues très vite, et du coup ça faisait vraiment quelque chose... Enfin je trouvais ça limite choquant, ça faisait vraiment noir, blond. Vous voyez la petite racine de 2-3 mm bien noire. Donc j'étais un peu surprise, mais c'est un produit que je serais très fortement susceptible de racheter. En fait vous avez deux tubes à mélanger, en gros un d'ammoniac et un d'eau oxygénée. Voilà, 2 petits tubes comme ça, donc il y a quand même de quoi faire hein, parce que ce sont des tubes de 75 ml. Mais donc ils ont refait tout leur packaging et tout ça, et leur nouveau contenant pour faire sa mixture, hop, c'est ça maintenant. C'est un petit truc comme ça, et c'est juste le bordel. C'est un bordel propre et net, tout simplement parce que, voilà, on doit mettre la première dose de produit et la deuxième dose. Mais du coup, on a 5 mm de rab. Donc quand on mélange nos deux mixtures, et ben ça déborde. On en fout partout. Et ça peut tout tacher puisque bah, c'est de l'eau oxygénée, de l'ammoniac. Donc c'est le bordel. Donc franchement, au niveau du contenant, là, c'est pas top du tout. J'ai terminé des patchs strip purifiants de chez Diadermine pour retirer les points noirs. Ce sont vraiment ceux que je préfère. J'en ai utilisé plusieurs.
testé plusieurs et ceux-là ce sont vraiment mes préférés de loin, donc oui je les rachèterai. Pour l'instant ça va un poil mieux, donc je force pas le destin et je les rachète pas tout de suite, mais je les aime vraiment beaucoup. Et pour terminer cette vidéo produit terminé, j'ai fini un produit make-up. Oui, ça peut arriver. C'est un stylo anti-cerne de chez Bourjois, donc c'est plein de poussière. De la gamme Touche Elsie Mix, anti-cerne, pinceau, illuminateur et défatigant. C'est la teinte la plus claire, donc je ne sais plus parce que je vois pas de référence dessus. Mais c'est la teinte la plus claire et pour moi il était un peu trop jaune. Donc déjà ça me posait un peu souci, mais j'utilisais en gros quand j'utilisais un fond de teint qui était un poil trop jaune, histoire que ça se matche bien. Mais le problème surtout que c'est illuminateur et défatigant, et à la limite ce serait plus une sorte d'highlighter sans paillettes. Parce qu'enfin je voyais pas trop l'effet illuminant puisque c'était pas ma couleur, enfin la bonne couleur, mais ça camouflait pas super bien les cernes. Alors à la limite peut-être à mixer avec justement un anti-cerne trop couvrant qui fait trop pâté, histoire de rendre le tout un peu plus fluide. Enfin je sais pas, j'ai pas été convaincue. Je préfère vraiment de loin celui de chez L'Oréal, mais comme ils sont en train de faire tous les packaging, je me demande s'ils vont pas virer celui que j'aime bien, le ivoire rosé, porcelaine rosée. Mais bon, pour l'instant j'en ai encore un en stock, donc je me pose pas trop de questions. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo produit terminé vous a plu, que vous ne m'en voulez pas d'avoir raté le rendez-vous du mois dernier. Dites-moi quels sont vos produits que vous avez terminés en ce moment, cette semaine, ce mois-ci, ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!